Bébé, qu'est-ce que tu fais? Allô? Moi, c'est Jessie. Faut que je me présente au début de mes vidéos, des fois qu'il y a des gens qui me connaissent pas. Il y avait des voisins qui voyaient quelqu'un. On est le... Je vais dire 23 décembre, ok? Parce que là, j'ai pas mon laptop, parce que je me suis installée à une autre place, puis je vais peut-être changer de place de fois en fois, parce que l'éclairage chez nous est pas optimal, puis que peut-être éventuellement, je vais devoir avoir une lumière de caméra, ou à mettre derrière la caméra, qu'importe. Je continue à faire des tests, je sais pas comment filmer. Donc c'est ça, on est le 23, je veux dire 23 décembre. Mercredi, j'ai pris ma quatrième dose. Quatrième dose de testostérone tantôt. Donc, je suis à ma 3e semaine sur la testostérone. Puis, juste en passant, pour votre information personnelle, la testostérone que je prends, c'est ça. Puis là, techniquement, j'ai terminé pour ce premier mois de testostérone, mais checker comment il en reste. Peux-tu avoir un focus sur la bouteille? Oui, non, peut-être? La caméra veut pas focuser. Mais il en reste visiblement la moitié, genre. Comme vous pouvez voir, là. C'est dommage, parce que techniquement, la bouteille dit que c'est pas expiré, mais je suppose que du moment où on commence à l'utiliser, il reste un mois avant la date. La semaine prochaine, avant mercredi, je vais aller chercher ma prochaine dose puis mes prochaines seringues, mais je vais en parler à la pharmacienne, parce que j'aime pas ça gaspiller des affaires. Mais si c'est pour comme pas être bon pour moi, c'est mieux que je l'utilise pas, là. Puis ça, dans le fond, c'est comme... C'est des hormones dans... Ça dit dans de l'huile de sésame. Je trouve ça drôle. Fait que c'est comme de l'huile qu'il y a là-dedans. Fait que avant que je me l'injecte, avant que je puisse le mettre dans la seringue, faut comme que je le réchauffe. Faut que je le tienne dans mes mains. Ce matin, je l'ai mis en dessous de mon bras. J'étais comme, ça va peut-être mieux marcher. Ça a bien marché, là. C'est juste pour le rendre comme plus liquide pour qu'il puisse actuellement rentrer dans la seringue. En cette 3e semaine sur la testostérone, j'ai remarqué des changements. Puis c'était pas ceux auxquels je m'attendais en premier, je vous avoue. Je suppose que les personnes, pour les hommes trans ou les personnes non-binaires dans la salle qui prennent de la testostérone, je sais pas si c'était la même chose pour vous, mais c'est pas la chose à laquelle vous avez été averti peut-être la première fois, quand on vous a dit « Voici les premiers effets que vous allez ressentir sur la testostérone ». Celui-là, là, qui est un too much information. C'est un petit peu trop, peut-être trop pour la plupart des gens à entendre. Fait que si ça vous tente pas d'entendre ça, tu sais, de savoir ça de moi, vous pouvez fermer la vidéo, je vous comprends. Mais je vais quand même en parler parce que par souci de garder des traces de cette transition et de savoir quand est-ce que ça a commencé. Oh, mon pied! J'ai des fourmis dans mes orteils. Oh. Je suis sur mon divan, si ça paraît pas. Ok. Shut up! Dismiss, j'ai déjà pris ma testostérone. Je reviens. Oh! Shut up! Ah! Ok, bon, donc, la semaine passée, le lendemain que j'ai fait ma vidéo, fait que genre jeudi ou vendredi, là, c'est bon, j'ai commencé à ressentir mes premiers effets de la testostérone. Dans le fond, là, c'est le moment de fermer la vidéo si ça vous tente pas d'entendre ça. C'était des sensations distrayantes au niveau du bas-ventre. Quelque chose que j'avais vraiment jamais ressenti avant, là. Parce que je suis pas une... C'est dur à expliquer. Ben, c'est comme une puberté, finalement, I guess. Puis depuis ce temps-là, c'est un peu tous les jours, de manière très aléatoire dans la journée, tout d'un coup, sans m'y attendre. Ok. Mais personnellement, mes organes génitaux sont une source de dysphorie pour moi. Je me masturbe pas à cause de ça, d'une certaine manière, puis aussi j'en ressens pas j'en ressentais pas le besoin. Pas que j'en ressens nécessairement le besoin, mais des fois ça aide pour atténuer l'effet distrayant de la chose, je suppose. Fait que ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit le premier effet, mettons, de la testostérone. C'est très drôle. Moi, je trouve ça très, très drôle. Sinon, c'est très subtil, là. J'ai pris quelques notes, là. C'est pas une très longue liste de différences, parce que ça fait quand même juste 3 semaines complètes que j'utilise, que je prends de la testostérone.
Fait qu'à part ça, qui est vraiment comme le premier effet notable que j'ai ressenti, dans le fond, que comme, dans mon corps, j'ai ressenti des effets de la testostérone. Mais Claire, je pense que clairement, ça paraît pas. Parce que la caméra est pas très bonne, puis l'éclairage, puis tu sais, c'est surtout moi, la face collée dans le miroir qui le voit, là. Je pense que ma moustache, elle s'en vient vraiment plus foncée. C'est peut-être juste moi qui veux que ma moustache devienne plus foncée, of course. Mais tu sais, je pense, puis elle a l'air de devenir un tantinet plus long. Là. Ma gorge, je pense que définitivement, elle commence à j'ai l'impression qu'elle est plus serrée. Puis un peu comme scratchy, genre. J'ai l'impression d'avoir la gorge enrouée. Je me sens pas malade du tout. Même si, comme, je renifle tout le temps, mais ça, c'est mes constantes allergies. Je suis en état de constante allergie. Hier, je regardais ma face très proche dans le miroir après l'avoir nettoyée. Puis j'ai remarqué, comme sur ma joue ici, il y avait un poil, là, comme ça de long, là, mais comme blond, qui ressortait. Puis là, j'étais comme... Oh! J'ai essayé de le prendre en photo. C'était impossible. J'ai essayé comme avec le flash, sans flash, dans un angle, qu'importe. J'ai pas été capable. Mais, tu sais, comme en me nettoyant la face, comme dans la lumière, tu sais, avec la lumière en backlight ou en frontlight, qu'importe. Comme qui passait à travers mon poil de face. Je voyais comme le fuzz de ma peau. C'était peut-être comme ça avant, je sais pas, mais là, tu sais, je le voyais. Je pense que j'ai du poil. Là, ça paraît pas, là, parce que, bien sûr, je pense que mon poil de tempe commence à, comme, foncer, puis faire comme, on s'en vient, tranquillement. Et un autre effet vraiment plus notable et concret, là, que je trouve, ma peau, elle change de texture, définitivement. Elle s'en vient plus grasse et rêche. Surtout dans la face, là. Comme mon nez, là, ça paraît pas parce que, de un, j'ai pris une douche, je me suis nettoyé la face, j'ai mis de la crème hydratante aussi dans ma face, puis j'ai mis comme de la poudre pour, mettons, réduire les effets de la lumière. Que comme ma face ait pas de l'air de super shiny. Là, ça paraît pas, mais comme le matin, quand je me lève, depuis au moins une semaine, là, tu sais, mon nez, il est vraiment gras. Il faut que je me lave la face avec, j'ai un savon, j'utilise une barre de savon Dove pour peau sensible. C'est ça que j'utilise de manière générale pour me laver, là, parce que j'ai la peau très sèche normalement. Ma face est très très grasse. Puis aussi, comme, tu sais, la texture de la peau, elle change. Comme, tu sais, elle est bumpy un peu, là. Il y a beaucoup de boutons qui veulent sortir, mais ça a l'air comme, tu sais, je me lave la face deux fois par jour, là, le matin puis le soir. Puis je mets de la crème hydratante. Je suppose que ça aide, là. On verra bien. Peut-être que je vais faire de l'acné, peut-être pas. J'espère pas. Je faisais pas d'acné quand j'étais plus jeune, fait que peut-être que c'est génétique. Ma soeur, elle faisait beaucoup d'acné. Fait que c'est peut-être pas génétique non plus. Ouais, c'est pas mal ça pour les nouvelles sur les effets de la testostérone sur mon corps cette semaine. La semaine passée, j'ai fait mon coming out public sur les réseaux sociaux, parce que les gens me connaissent. J'ai changé aussi mon nom un peu partout, là. J'ai laissé tomber le Anouk BD, là. On va y aller juste avec Jessie. Jessie, c'est mon nom, puis c'est le nom que je vais utiliser. On va continuer comme ça. Ça se passait super bien. Le monde sont super. Vous êtes magnifiques. C'est drôle. Non, c'est pas drôle. Je pense que j'avais des attentes. J'avais des appréhensions face à mon coming out. Je m'attendais pas nécessairement que ça se passe mal, mais je pensais quand même que j'allais, tu sais, rencontrer quelques obstacles en chemin. Mais jusqu'à date, là, j'ai l'impression d'être sur une longue route, genre sur le bord de la mer. L'odeur de sel, puis le vent, puis c'est le fun, c'est doux, y a pas... la route est neuve. Tu sais, clairement, là, tu sais, je dis la route est neuve parce que je le vois qu'il y a eu un gros travail. Shut up! Non, c'est ça. Ouais, clairement, je le vois qu'il y a eu un long travail de sensibilisation, un long combat qui s'est fait avant moi. Puis je suis extrêmement reconnaissant envers toutes les personnes qui se sont battues pour les droits des personnes trans. Tu sais, je suis juste 3 semaines dans ma transition. J'ai pas vraiment fait de transition sociale. Ma transition sociale se fait en même temps que ma transition hormonale, fait que je considère que ma transition a vraiment commencé au moment où j'ai commencé à prendre des hormones. Ça, c'est mon cas personnel.
C'est ma réalité à moi, puis c'est comme ça que je vois ma transition. C'est pas le cas de tout le monde, là. Il y a beaucoup de personnes qui commencent par faire une transition sociale, puis qui prennent jamais d'hormones. Il y a du monde qui font une transition sociale, puis vraiment plus tard prennent des hormones, ou il y a des gens qui font juste les chirurgies ou quelques chirurgies. C'est la beauté de la chose, c'est qu'une transition, c'est très personnel. Puis chaque transition est inspirante à sa manière, je trouve. Extrêmement reconnaissante de tout le travail qui a été fait avant moi. Je veux redonner comme que je peux à la communauté pour, idéalement, que ce soit de plus en plus sécuritaire pour tout le monde. La réalité des femmes trans est vraiment différente de la réalité des hommes trans aussi. Ça, c'est à prendre en considération. J'en suis très consciente. Je pense que les femmes trans, de manière générale, elles mangent un petit peu plus de taloche que les hommes trans. Mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Parce qu'on arrive... il est un peu long, on peut arrêter là. Mais merci d'avoir écouté ma vidéo. Puis je vous reviens la semaine prochaine avec la suite. La suite avec le 1 mois. Le 1 mois sur la testostérone. Bon ben, bonne semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!